Alors maintenant, j'ai le tableau avec la gamme de Do, sauf que j'ai changé avec les lettres parce que c'est ça qu'on trouve sur Soundtrap. Donc C, D, E, F, G, A, B. Et je me dis, j'ai envie d'écrire 4 accords et je choisis parmi ces accords que j'ai à disponibilité comment je vais faire. Donc on commence par exemple avec le premier, C, E, G. Donc j'ai les notes C, j'ai la note E, j'ai la note G. Je vais sur Soundtrap. G, donc ici j'écris, et c'est là où je vois mes notes. Bon, je peux choisir mon instrument, j'ai le piano, j'ai, si vous vous souvenez, ma grille. Par exemple, je vais écrire des rondes. Donc, si c'est des rondes, ça veut dire que chaque accord va durer une mesure. Et donc, je commence avec C. Ça, c'est pas C, c'est D bémol, donc ça va pas C. Ensuite, la note que je dois rajouter, si je regarde, c'est E. Et donc, je clique et je cherche le E. Ça, c'est F, donc E. La troisième note, c'est G. Et voilà. Donc, j'ai mon premier accord qui, cet accord-là, en fait, c'est le numéro 1, c'est l'accord de C. On écoute. Maintenant, je dis, ben, tiens, je vais écrire l'accord 6. Mon deuxième accord. Donc là, j'ai besoin de A. Donc je vais aller plus loin. Je dois agrandir ici pour ma deuxième mesure. Je clique et je vais donc prendre la note A. Je clique, je cherche le A. A. A bémol, A. Et donc c'est cette note ici. La deuxième note, c'est C. C, je sais que c'est celle-là. Mais je pourrais très bien avoir un autre C. La troisième note, c'est E. C'est celle-là. Et donc, A, C, E. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends le A et je le mets plus haut? C'est toujours le même accord. C'est toujours l'accord de A. Sauf que maintenant, le A, il est plus haut, mais c'est pas grave. Je peux utiliser soit cette note, soit celle-ci. On essaye, on écoute, et on va voir et on va choisir. Donc, on a. Vous voyez, c'est toujours le même accord et je peux choisir. Donc, maintenant, je décide de faire un troisième accord. Tiens, je vais utiliser le F. Donc maintenant, j'ai F, A, C. Tiens, je vais laisser ça quand même ici, comme on avait. F, A, C. Donc j'agrandis. Je suis obligé, je peux le faire déjà pour plusieurs mesures. Et donc, je vais avoir F, A et C. Donc je cherche mon F. F, A. Tiens, je peux garder la même. C. Et donc, j'ai mon troisième accord. On écoute les 3 accords. Et là, je vais choisir un 4e accord. Tiens, on va utiliser un qui est différent, le D, on pourrait faire. Donc, le D, D, F, A. Et donc, je vais ici, D, F, A. J'ai F. D'abord, j'écris le D. D, F, A. Maintenant, D, F, A. La même chose qu'avant, le F, je peux très bien le faire plus grave. C'est toujours D, F, A. Et on écoute les 4. Je peux très bien diminuer ici et choisir, par exemple, et de faire un 5e accord, par exemple, le G. Donc l'accord de G, ça serait G, B, D, G, B, D, donc G, B et D.
Et donc maintenant j'ai ma progression. Et donc je viens de créer des accords. Et avec ça, je peux naturellement changer le son et je peux changer la rythmique, etc. Si j'aime pas ce rythme, je peux très bien rendre ça plus petit et changer, mettre plus d'accords, ou etc., faire d'autres choses. Et voici comment faire pour écrire une progression.